Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay donc, existe depuis déjà 17 ans. On entame notre 17e année. Les services, certains services, ça fait plus longtemps, mais sous la bannière Centre d'action bénévole. Déjà 17 belles années, j'ai des bénévoles que ça fait déjà 17, 20 ans qui font, par exemple, de l'accompagnement transport pour des rendez-vous médicaux, des visites amicales. Donc, des services qui, depuis longue date, existent. C'est des services de maintien à domicile. Faire en sorte que la personne aînée reste à la maison le plus longtemps possible. C'est ce qu'on veut, on l'entend, c'est ce que le gouvernement veut aussi. Donc, nous, on est là en soutien pour offrir différents services avec, tu sais, si je calcule un partenariat qu'on a avec la Popote roulante à Sainte-Martine, ici à Châteauguay, c'est 220 bénévoles qui offrent les services dans la communauté. Donc, on recrute des bénévoles, on en fait la saine gestion aussi et offrir leur qualité de service aussi auprès des gens. Tu sais, plus que les années avancent, on voit que le bénévolat change aussi. On est à la suite de la pandémie, donc c'est sûr que les gens ont moins de disponibilité aujourd'hui à faire du bénévolat en termes d'heures. Mais l'intérêt y est toujours. T'sais, on peut combiner un bénévolat avec de l'entraide. Qu'on vient d'un petit village, là, on est dans une grande ville à Châteauguay, donc c'est important là, d'offrir de son aide. Donc, je vous avoue, les gens ont cette volonté-là, mais de s'inscrire en tant que bénévole dans des organisations, il est là notre défi. Que les gens passent à l'action. Ils le disent qu'ils veulent être bénévoles, donc là, c'est dire, bon, allez voir dans les différentes organisations. C'est soit du service à la clientèle, ça peut être de l'entrée de données, donc ça se fait de la maison, parce que le télébénévolat s'est rendu populaire. Nous, on fait des appels auprès des personnes aînées, ça peut se faire de la maison. Assister être sur un conseil d'administration. Quelqu'un qui, justement, côté intellect, a le goût de participer donc à la saine organisation d'un OBNL, d'un organisme à but non lucratif. C'est super intéressant aussi là, de s'impliquer. Puis c'est pas des heures par semaine, ça peut être des heures par mois, des heures par saison. On est très, très, très flexible, je trouve, dans la communauté à cet égard-là. Au Centre d'action bénévole, on a 10 services. Donc, on peut penser à des visites amicales où est-ce qu'on jumelle un bénévole avec l'usager en lien avec des intérêts communs, avec une motivation aussi là, à vouloir passer entre 1 heure et 2 heures ensemble là, par semaine. Sinon, on peut aller plus tendre vers les appels, des appels bienveillants. Donc, c'est des appels d'une demi-heure, 1 heure à peu près, 1 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines. Ça va être l'entente entre le bénévole et l'usager. Et c'est juste de s'assurer là, de son mieux-être, de son bien-être à la maison. Il y a aussi ce qu'on appelle le Securicab qui vient remplacer notre bonjour quotidien. Donc, c'est à tous les matins, on va appeler chez les personnes aînées qui s'abonnent à ce service-là et on s'assure qu'ils n'ont pas tombé dans la nuit. Donc, quelqu'un qui prend soin d'un proche ou d'un parent, ça peut être quelque chose qui va les sécuriser aussi. Je pense même à la personne aînée, à savoir, écoute, moi, si j'ai pas mon appel ce matin, je le sais qu'ils vont déclencher un système d'alerte pour venir me sécuriser aussi, venir peut-être me sauver, parce que je dois l'avouer, le Securicab, oui, va sauver des vies. J'offre bientôt, le mois de mars, mois d'avril, c'est les cliniques d'impôts, donc auprès des gens qui sont à faible revenu, revenus modestes aussi. Donc, j'ai des bénévoles qui vont faire des préparations de déclaration d'impôts. Bien sûr, les conseils d'administration. Donc, à l'année longue, on a des rencontres. Il peut y avoir entre 6 et 10 rencontres par année. Il peut y avoir des différents comités de travail aussi dans les différentes organisations, mais entre autres, chez nous, c'est un besoin. Différents services, le club de marche, il s'offre à Châteauguay, donc à tous les jeudis matins. Les gens vont marcher au parc de la commune et ensuite vont prendre un petit café. Donc ça aussi, ça permet de sortir de la maison. Et ça, ce qui est merveilleux, c'est qu'il l'offre les 4 saisons dans l'année. Donc, on s'habille chaudement l'hiver, puis l'été, on met notre crème solaire et ça permet aux gens là, de sortir de la maison aussi. Et pour les prochains aidants, un nouveau projet qui est le répit. Donc, un répit, mais stimulation à domicile, ce qui permet aux prochains aidants de pouvoir quitter la maison
et aller faire ce qui lui plaît. Ça lui donne une pause de 2 heures, 3 heures. Et donc, j'ai quelqu'un, donc Marie-Ève, qui va pouvoir aller offrir un répit et stimuler la personne aidée à la maison avec toutes sortes d'activités ou de jeux et tout, donc qui convient à la personne. Les centres d'action bénévole, veut pas, ils sont là pour contrer à l'isolement chez la personne aînée. La beauté ici dans le Grand Châteauguay, on a la mise en place là, de la table de concertation des aînés du Grand Châteauguay. Donc on rassemble, je crois qu'on était 17 membres à la dernière table. C'est le fun, après la pandémie, on arrive à se revoir. Donc c'est reparti pour cette table-là. L'importance de se parler entre nous comme communauté. Mais surtout nos bénévoles. C'est nos bénévoles qui sont nos yeux, nos oreilles. C'est un gros morceau dans notre société. Tous ont l'individu a le souci, mais les organisations, les institutions ont le souci de pas dédoubler et d'être présent pour les gens. On apprend par des cas, des drames qui sont arrivés, oui, mais aussi, je pense, comme communauté, c'est de se parler et de s'assurer d'être solidaire et de ne pas créer les mêmes projets ou de dédoubler les services, mais davantage d'être complémentaires dans notre offre de services. Ce que je trouve intéressant, par exemple, avec une table de concertation des aînés ou la Corporation de développement communautaire qui rassemble aussi les partenaires, c'est qu'on puisse se parler puis de voir, est-ce que moi, dans ma limite d'offre de service et toi, dans ta limite d'offre de service, est-ce qu'on a quelqu'un qui tombe entre deux chaises? C'est aussi ça. Et si on le voit et on le perçoit, quelles actions qu'on met en place, mais pas comme organisme, mais plus comme collectivité. Donc, on dit qu'on va toujours plus vite seul. Je crois qu'on va beaucoup plus loin ensemble. Donc, c'est intéressant, je trouve, que les tables de concertation nous amènent à ces réflexions-là. Je vais amener aussi, tu sais, dans notre philosophie d'action, c'est le respect, respecter la mission d'un et d'un autre, respecter nos territoires. Il y a quand même 115 centres d'action bénévole au Québec. On couvre très, très large, mais on a chacun nos territoires. Et on offre nos services de façon plus personnalisée, justement. On le voit avec ITMAV, l'intervention de travail de milieu, beaucoup plus de références qu'il y a 7 ans quand on a parti le projet. Mais le bouche à oreille, c'est notre meilleure publicité. Même quand la personne tombe entre deux chaises, c'est là, faut le savoir pour pouvoir justement aborder la problématique.